Non mais les gars, je viens d'entendre une explosion à Lyon aujourd'hui là. Maintenant, j'ai entendu, tu vois, vraiment un truc laisse tomber. C'est comme si tu avais remporté un titre. Mesdames, messieurs, après, je ne sais pas quel marasme, je pense à cet homme, je pense à John. Mais mesdames, messieurs, oui, c'est officiel. L'Olympique Lyonnais reste en Ligue 1 et jouera la Ligue 1 25-26. Purée, mais les gars, c'est miracle, je sais même pas comment définir ce truc. Je vais quand même mettre mes lunettes, je vois mieux les gars. Comment vous vous sentez? Bon, les Lyonnais évidemment qui voient cette vidéo, mais au-delà des Lyonnais, moi je suis pas Lyonnais évidemment, mais c'est évidemment extrêmement important, extrêmement beau. Alors je sais que certains me diront, mais Coro, normalement ils auraient dû être sanctionnés. L'appel est passé, on va essayer d'y revenir. Et les gars, vous pouvez enfin vous projeter. Les supporters de Lyon, je parle à vous, regardez-moi ce tableau. Lens-Lyon, les retrouvailles avec Pierre Sage, Lyon-Metz, Lyon-OM, l'Olympico au bout de la troisième journée. Eh ben devinez quoi? Ces matchs auront lieu. Et oui, vous aurez bien ces matchs-là, nous aurons ces matchs et putain, mais c'est vraiment, je pense, un soulagement partagé, les gars. Je suis pas un supporter de Lyon, mais j'aime le football français, et c'était un cataclysme réellement de voir Lyon couler en Ligue 2, potentiellement disparaître ou quoi. Et voilà, on avait cette théorie que j'avais développée sur cette chaîne il y a quelques temps. Lyon, pour moi, c'était un peu, vous savez, l'expression too big to fall. Trop gros pour couler, un petit peu. Bon, ben, au final, tu étais en train de couler. Qu'est-ce qui a fait la différence? Bah, je pense que juste Michel Kang, on va dire nouvelle présidente de l'OL, a apporté des garanties. Il y a eu voilà, des choses très concrètes. Alors, effectivement, il y a un sort de contrôle. On a un encadrement de la masse salariale. On a un encadrement des indemnités de mutation sur le budget Ligue 1 proposé. On va essayer d'expliquer un petit peu c'est quoi. Effectivement, c'est logique. On savait pertinemment que si, allez, miracle il y avait, l'OL en Ligue 1, ça, j'arrive même pas à y croire là ce que je dis. Les gars, Lyon est en Ligue 1. Vas-y, réveille-toi. C'est bon, Lyon est en Ligue 1, ok. Ça allait être avec des règles assez strictes. Bon, évidemment, tu auras ta masse salariale encadrée, vraiment très strict là-dessus. Et ce que je comprends par encadrement des indemnités de mutation sur le budget de Ligue 1 proposé, je vous invite à me donner votre explication si jamais je me trompe, mais pour moi, c'est tout simplement que l'OL ne pourra pas plus dépenser que ce qu'il vend. Pour moi, c'est à peu près ça. Ok, à voir la chose, mais c'est ça qui est très intéressant. L'OL est maintenant en Ligue 1 sans interdiction de recrutement. Waouh, hein, il y a eu un truc. Alors, je sais pas exactement, on aura ça évidemment en temps et en heure, là, les gars, c'est une réaction à chaud, hein. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Probablement que Michel Kang, comme on l'avait expliqué dans la vidéo, voilà, on a appris que Textor partait, il prenait du recul avec Lyon. On le salue, les gars, un petit. N'hésitez pas à écrire vos plus beaux messages envers John Textor, s'il vous plaît. Mais pour vous dire à quel point l'ère John Textor, ça a été un massacre sans nom, j'ai même vu cette information tout à l'heure. Le naming Groupama Stadium du Parc OL est bientôt terminé. Pourquoi? Parce qu'en fait, le Groupama voulait prolonger, mais John Textor aurait mis trop de temps à valider le dossier. Mais je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est un contrat qui rapportait entre 7 et 8 millions d'euros à l'OL, et le naming prendra fin fin de ce mois-ci. Non mais c'est choquant, même le naming du stade. Attends, on a bien compris, on a bien compris. John Textor, bon voilà, Lyon, ils s'en foutaient de Lyon, soyons en même temps bien clairs là-dessus. Je me rappelle de cette information à l'époque, je vous ai retrouvé. L'OL aurait pu être rétrogradé en Ligue 2. Regardez, ça date du 25 juillet 2023. Ça fait quasiment 2 ans. Voilà, mais bon, la DNCG a été souple parce que voilà, elle ne voulait pas enfoncer un nouvel investisseur pas habitué aux règles financières en France. 2 ans plus tard, il est parti tellement c'était chaud. Bon, il reste l'actionnaire, on verra bien ce qui se passera, on va dire, au niveau de l'actionnariat globalement de Lyon. Et ça, c'était il y a quelques jours après son passage à la DNCG. Alors là, c'est ça qui était très drôle. On a vu cette info là qui est sortie aujourd'hui, qu'il y avait 9 représentants de l'Olympique Lyonnais, dont Michel Kang évidemment, qui étaient donc au passage à la DNCG. Et après, voilà, il n'y a pas eu de blabla à la presse, machin ou quoi. Lui, il avait terminé le. Non mais mais je vous jure, des fois, je sais pas. Il avait terminé son passage et il est parti dire tout s'est passé comme on avait prévu. Non, mais s'il vous plaît, tout s'est passé comme on avait prévu. Trois minutes après, Lyon est en Ligue 2. Non, mais par conjuration, les gars, s'il vous plaît. Donc voilà, l'ère John Textor se termine. On verra bien. Ça, franchement, je pense qu'on aura tout le détail déjà du maintien de Lyon en Ligue 1, pour quel contexte, etc. Machin, qu'est-ce qui s'est vraiment passé pour qu'il y ait de la garantie, même si, comme je vous l'ai dit, je pense, il faut savoir que Kang
est riche. Bon, c'est une milliardaire, hein, factuellement, fortune estimée à 1,2-3 milliards de dollars, donc c'est riche, c'est plus riche que Textor réellement. Et je pense qu'il y a eu injection d'argent de sa part instantanément et garantie de stabilité pour l'avenir, ce que n'apportait pas en fait Textor. Et ça a été ça le gros problème John Textor. Les amis, il faut être clair, il n'a jamais, jamais, jamais garanti aux instances françaises de l'argent, une rentrée, une stabilité. C'était que sur, j'allais dire, du vent, de la théorie, de la spéculation, mais tu peux pas gérer un club comme ça, c'est pas possible. Et je pense que là, c'était pas quelqu'un de sérieux. J'aime pas dire ça, mais quand tu vois que même le naming est terminé parce qu'il a mis trop de temps à valider le dossier, ça fait flipper. Ça fait flipper. Donc bravo, je sais que certains me diront peut-être, voilà, cette information qu'on avait vue également il y a quelques temps, que le PSG va aider l'OL à remporter son appel face à la DNCG dans le sens où le transfert de Bradley Barcola, comme tous les transferts qui se font maintenant, sont échelonnés, étalonnés, je pense, peut-être qu'on dit comme ça, c'est-à-dire sur plusieurs versements. Donc là, le PSG allait tout transmettre à Lyon. Je pense que ça a peut-être aidé hein, dans le cadre de ce truc, mais ça n'a pas forcément été le plus. Je pense vraiment que Kang a apporté des garanties. Je pense vraiment qu'elle est venue avec aussi un discours qui est beaucoup plus. On peut pas encore une fois faire la théorie de qu'est-ce qui s'est dit purement et simplement entre Textor et la DNCG. Mais il y a un monde concret, réel, que Textor il se présente à la DNCG avec soit une incompréhension totale des règles et de ce que demandent les instances, donc voilà, tu vois, ça tchatche un petit peu, machin. On parle, mais de tout et de rien. On parle pas de choses garanties, comme on avait évoqué les ventes des parts de Crystal Palace, les potentiels transferts, machin, Botafogo, enfin des trucs. Ça n'a pas de rapport avec Lyon. C'est aussi le problème de la multipropriété, on le sait très bien. Elle, je pense qu'elle est arrivée. Voilà mon plan, machin, tac, 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 en tant que boss, quoi, la boss qui est arrivée. Et c'est purée, mais là, je pense sur le nez, oh, les gars, vous vous rendez compte, venez après, en fin de vidéo, on regarde un petit peu le programme complet de Lyon. Mais là, les gars, vous êtes en Ligue 1. Vous êtes en Ligue 1, c'est bon? Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que vous vous sentez bien? Vous êtes en Ligue 1. En vrai, je pense que tout le monde est content. Comme je l'ai dit en intro, je pense que certains, et je vous entends les gars, il n'y a pas de problème, s'il vous plaît, écoutez mes propos, je vous entends. Certains me diront, Koro, c'est injuste, un autre club serait tombé. En fait, le gros problème, c'est qu'il y a un problème multiple. Lyon est vital pour la Ligue 1. Je suis désolé, les gars, un moment, c'est factuel et je n'ai rien contre d'autres supporters, mais quand tu prends, allez, je te prends par exemple Lorient. Je n'ai rien contre les Lorientais, mais on va pas se mentir, et le Lorientais le savent. Est-ce que Lorient, ça a le poids de Lyon en Ligue 1? Alors, c'est malheureux de parler comme ça, je suis bien conscient, parce qu'il y a des amoureux de Lorient, il y a des passionnés de Lorient, ils veulent voir leur club en Ligue 1, et vous avez totalement raison. Et si Lorient va bien, etc., il mérite la Ligue 1, le titre, tout ce que vous voulez. Il y a des clubs qui sont piliers pour la Ligue 1. C'est qui ces clubs piliers? C'est voilà, notamment, si on prend les plus gros, c'est Marseille, Paris, voilà, Paris-Marseille ici notamment. Vous avez Lyon, ces dernières années, évidemment, vous avez Monaco, vous avez Lille, vous avez Nice. Bah, je pense que c'est à peu près le top 6 qu'on a eu. Voilà, ce top 6-là, qu'on a eu la saison dernière, ce sont les piliers de Ligue 1. La Ligue 1 a besoin d'eux pour être bien. C'est factuel. Maintenant, je suis d'accord. Lyon aurait dû être sanctionné dans un premier temps. C'est ce qui a eu, c'est ce qui a été. Hein. On rappelle que ça a vraiment été parce que le dirigeant était soit d'une incompétence extrême, soit d'une incompréhension des règles. Bon, bah écoutez, moi je suis du principe de dire que s'il y a une boss qui est venue avec un professionnalisme, un sérieux, une discipline, comme d'ailleurs elle a pu le montrer pour la section féminine, moi j'ai pas de problème. Et encore heureux. Et c'était important. La DNCG n'a pas d'intérêt à faire en sorte que Lyon descende. Enfin, vous imaginez dans les prochaines années, ouais, Monaco est relégué en Ligue 2, Marseille est relégué en Ligue 2, je sais pas, Nice est relégué en Ligue 2. Bon, peut-être Nice a moins d'impact, vous avez compris l'idée, c'est le top 6 quoi. Paris est relégué en Ligue 2, bon s'il vous plaît. Vous voyez, ça n'a pas de sens. Et Lyon, c'était pas l'objectif. Et je pense qu'il fallait ça. Les gars, donc c'est malheureux ce que je peux dire dans le sens où oui, il y a des clubs qui valent plus que d'autres dans l'importance de la Ligue 1, du bien-être économique et de l'image, de la hype, tout ce que vous voulez de la Ligue 1, mais c'est factuel. Encore une fois, on respecte tout le monde, il n'y a aucun problème. Le respect, c'est un truc qui se partage. Et moi, je rêverais de voir des équipes, entre guillemets, bas de tableau, faibles, etc., qui font des saisons de fou. D'ailleurs, Brest, qui a été très, très, très longtemps considéré comme un club voilà, de Ligue 2, Ligue 1, a fait podium de Ligue 1, a fait Ligue des Champions, a fait barrage de Ligue des Champions. Ils sont sortis face au PSG. Enfin, s'il vous plaît, vous vous rendez compte un petit peu de la situation. Donc voilà. Ce que je veux dire par là, pour conclure un petit peu sur ce passage-là, Lyon, oh, est-ce qu'ils auraient dû mériter des sanctions au vu de la gestion de Textor? Oui. Il y a eu la sanction qui est tombée. Appel, il y a eu. Changement de boss, il y a eu. Garantie probable, il y a eu. Alors Lyon est sauvé. Peut-être que un autre club, la même situation,
bah, ça serait pas passé, mais je pense qu'il y a aussi beaucoup d'argent. Je pense qu'il y a beaucoup d'argent qui est garanti et donc ça passe et c'est bien les gars. Franchement, même si vous êtes dans le avec le discours suivant, Lyon aurait dû être sanctionné, ils ont été sanctionnés déjà les gars, l'appel est passé grâce à un changement. Il faut considérer que peut-être qu'il y a une certaine souplesse et il faut que Lyon reste en Ligue 1. Il faut que Lyon reste en Ligue 1 et comme je vous l'ai dit, les gars, n'oublions pas, encadrement de la masse salariale et encadrement d'indemnité de mutation sur le budget de Ligue 1. Donc ça veut dire que tu ne peux pas faire n'importe quoi. Lyon ne peut pas repartir en wipe complet, c'est pas possible. Donc les gars, c'est un grand moment. C'est un club historique factuellement et voilà. Aujourd'hui, voir un des gros, gros, gros clubs français hors du championnat de France de Ligue 1, c'est un massacre, c'est une catastrophe. Lyon était hors du championnat de Ligue 1 pendant 2-3 semaines, environ 2 semaines, je pense. C'est bon, ils sont en Ligue 1. Et ça, je pense à un soulagement collectif, même si voilà, il y aura toujours des gens voilà, qui seront peut-être pas d'accord avec mes propos. Il n'y a aucun problème de ne pas être d'accord avec moi, les gars. Simplement, on développe un avis respectueusement. Bon, quand on est moins respectueux, c'est plus compliqué. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je sais qu'il y a même des supporters hors Lyon qui sont très contents. Et voilà, c'est factuellement, c'est très très bien. J'ai reçu beaucoup, beaucoup de messages quand on avait parlé de Lyon, de supporters parisiens, marseillais, niçois, etc. Beaucoup, beaucoup. Voilà, qui étaient bah, quand même attristés de voir Lyon partir factuellement. Et j'ai même vu beaucoup de supporters marseillais notamment. Bon, Stéphanois, les Stéphanois sont en Ligue 2 aussi, donc ils auraient aimé le derby en Ligue 2, ça c'est sûr et certain, mais les Marseillais, c'est important, Lyon pour Marseille, et même Marseille pour Lyon, c'est important, c'est normal. Et voilà, les gars, Lyon-OM, ce sera le 31 août, je regarde un peu le PSG-Lyon, du coup. Lyon-PSG, Lyon-PSG, bah regardez, le 9 novembre, on a un petit Lyon-PSG, du coup, au Parc OL, et voilà, le Monaco-Lyon, voilà, ça, c'est des matchs importants, et c'est très, très bien. Et puis, les retrouvailles, premier match, vous vous rendez compte de l'OL, de ce néo-OL, on verra un petit peu comment ce sera, et ben ce sera face à Lens, face à Pierre Sage. Pierre Sage, évidemment, l'ancien de Lyon, qui est devenu un peu une icône, j'allais vous dire, en très très peu de temps, c'est assez incroyable. Alors je tiens à vous préciser ceci, c'est une information qui vient de tomber alors je m'exprime. Il y a Michel Kang, donc qui tiendra une conférence de presse à 19h ce 9 juillet, si vous voyez ça ce 9 juillet, ou pire, si vous voyez ça plus tard, regardez la conférence qui sera probablement disponible soit sur la chaîne YouTube de l'Olympique Lyonnais, soit sur les réseaux, je pense d'un point de vue général, peut-être le site de Lyon. Elle exprimera surtout, je pense là comme ça, ma petite prévision, il y aura déjà bon, une satisfaction évidemment, voilà, Lyon reste en Ligue 1, c'est bien, et un projet, peut-être un plan un petit peu développé, plus ou moins développé, pour un petit peu rassurer aussi les supporters. Je pense qu'aujourd'hui, vous êtes supporter lyonnais, vous devez être rassurés. Parce que honnêtement, j'essaie de me mettre à votre place, je suis pas à votre place, donc c'est compliqué, mais je me mets à votre place, j'essaie. Je pense que les 2 dernières semaines, c'est un cauchemar sans nom. Et même pas que, si on parle même d'un point de vue sportif, la fin de saison, c'était calamiteux. Mais depuis que tu sais que tu es en Ligue 2, franchement, tu sais pas comment tu vis avec ton club. Donc là, tu as besoin d'être rassuré. Tu as besoin que ton boss te dise, t'inquiète pas, le club, il est là, il va être bien, on va le restructurer et ça va aller dans la très bonne direction. Et c'est ce qu'on vous souhaite, les gars, c'est ce qu'on vous souhaite, il n'y a aucun problème là-dessus. Donc, on verra. La conférence, je pense qu'elle sera pas forcément très longue. Je pense qu'il y aura peut-être un petit peu, ouais, questions aux journalistes, on verra bien. J'espère qu'on sera un peu plus éclairci sur cet aspect. Et voilà, ce sera juste avant PSG Real, les gars, si vous voulez voir un gros match potentiel de foot, n'hésitez pas à le voir également. Les gars, je voulais évidemment un petit peu pour conclure cette vidéo, je sais pas trop si elle va durer encore longtemps, mais un minima, évidemment, bon, pensez à tous les Lyonnais et aux créateurs de contenu lyonnais, parce que mine de rien, ils sont bien bien présents sur YouTube. Je sais qu'on parle beaucoup, beaucoup des créateurs de contenu parisiens, ils sont très très nombreux. Créateurs de contenu OM, ils sont très nombreux, mais les Lyonnais également, il y en a pas mal. Je pense à Zakani forcément. Je crois qu'il aura fait un live, j'avais pas trop vu ça, mais je crois que j'ai vu passer ça un petit peu avant de tourner. Il était un petit peu en live en train de réagir en direct. En tout cas, là, ça m'a l'air d'être un setup de live avec l'information là sur son tel. Et évidemment, je pense énormément à Willou. Willou, c'est quand même une référence évidemment absolue sur YouTube. Et ouais, aujourd'hui, je suis pas quelqu'un qui consomme YouTube. Je consommais vraiment il y a quelques temps, quelques années maintenant. Mais aujourd'hui, voilà, je suis un peu déconnecté. Et pour vous dire, les rares, rares, rares vidéos foot que j'ai regardées ces derniers temps, bah, en fait, c'est des vidéos de Willou quand il réagissait un petit peu à ce qui se passait pour son club. Je pense que les 2 vidéos que j'ai vues, c'était celle de l'élimination de Lyon, malheureuse face à Manchester, et celle où Lyon est en Ligue 2 et il avait l'air absolument effondré. Et factuellement, encore une fois, j'essaie de me mettre à votre place. Je ne sais pas trop comment je réagirais, mais là, vous pouvez avoir le sourire, soyez heureux et voilà, lâchez-vous, tranquillisez-vous l'esprit. C'est-à-dire, il y a pas de piège, de sous-piège, machin. C'est fait. Vous êtes en Ligue 1. À minima pour la saison 25-26, mais bon, je pense que si voilà, le boss, le patron est bien, elle assure, etc. Ça devrait le faire. Bon, maintenant, il y a toujours le risque de finir dans les 2 derniers de Ligue 1. Attention, il ne faut pas finir 18e ou 17e.
Attention quand même. Mais voilà, je pense qu'il y aura un Lyon qui va se restructurer et on espère évidemment que ce club-là ira dans la bonne direction. Il faut que les grands clubs de Ligue 1 restent au sommet. Et quand vous voyez le football d'aujourd'hui, tout peut aller très très vite. Tout peut aller très très vite. Et même des situations comme, attendez, j'aimerais vous trouver, regardez. C'est autre chose évidemment. C'est pas un club voilà, qui a des problèmes économiques majeurs ou quoi. Mais quand je vous prends par exemple la Première Ligue, regardez un petit peu la saison de Tottenham et de Manchester. C'est une calamité. Vous vous rendez compte, tout peut aller très très vite. C'est factuellement. Là, c'est d'un point de vue sportif. On a même vu Monaco, il n'y a pas très longtemps, être pas loin de la Ligue 2. Enfin, il n'y a pas très longtemps, pour moi, c'est peut-être il y a 7 ans, peut-être un truc comme ça, j'ai plus trop les années, mais vous voyez un petit peu l'idée. Donc, on verra bien. Le club de Lyon pour la saison prochaine, qu'est-ce qu'on attend forcément? Bon, je ne sais pas. Il y aura un encadrement de la masse salariale. Oui, des joueurs de Lyon partiront. Factuellement, il y en a déjà qui sont partis. Il y en a d'autres qui partiront, Fofana, etc. Mais Lyon peut rester en Ligue 1. Lyon peut bosser et repenser un petit peu à l'avenir et être zen. Être zen. Et on verra bien. Franchement, c'est beau. C'est très très beau. L'histoire finit bien. Et franchement, les gars, on verra hein, quelle histoire ce sera notamment pour on va dire l'ère Kang un petit peu qui s'ouvre. Mais en tout cas, elle sera fait partie, elle aura la fiche des gars, je ne me suis même plus parlé, mais elle a vraiment contribué à sauver Lyon dans un premier temps avec Michel, je pense, Gerlinger. Peut-être c'est un truc comme ça, j'ai plus trop son nom. Voilà, voilà, donc c'est magnifique, sincèrement, c'est magnifique. D'ailleurs, les gars, si ça vous intéresse, je vous invite à aller sur le site Capology où vous aurez un petit peu les salaires des différents clubs, voilà, etc. Là, vous avez le salaire de Lyon. Et quand on parle du coup de masse salariale régulée, évidemment, on aura les gros salaires qui partiront. Vous me dites un petit peu en commentaire si jamais, hein. N'hésitez pas à vous exprimer, vous êtes totalement libre de dire ce que vous voulez, donc c'est respectueux évidemment. Les plus gros salaires, la casette, on sait qu'ils partent au Lisso, ils seraient quand même en instant de départ potentiellement, parce qu'il faut libérer des gros salaires. Et moi, je pense surtout à Niakate, qui on l'a beaucoup répété sur la chaîne, gros transfert. 30 millions environ, c'était vraiment un gros transfert et très très gros salaire. Je pense que Niakate, rien que tu l'enlèves, tu te mets bien. J'aimerais beaucoup que Lyon garde Mikotadze idéalement, parce que Mikotadze, beaucoup de clubs vont vouloir le choper, hein, c'est très forcément logique. Bon, quand je vous prends même en France, ben, pour moi, même le PSG pourrait se proposer pour le dossier Mikotadze, pour vous dire, ça reste pour moi un talent exceptionnel, donc il faudrait vraiment que Mikotadze puisse rester. Après, voilà, il y a beaucoup de potentiels gros salaires qui vont tomber. Je pense que si Lacazette, Niakate à minima, et après voilà d'autres qui partiront, Cherki est parti, déjà tu te remets un peu bien. On va voir un petit peu dans quelle situation ce sera. Je pense que le transfert de Fofana Malik, bah bon, on sait qu'il va partir, hein. Il faudra vraiment trouver un bon prix. Il faut vraiment pas hésiter à le vendre plus ou moins cher, hein, même plutôt cher même je pense. Et on verra pour la suite les gars. Voilà, voilà. Et les gars, je vous propose de finir cette vidéo par ceci, je l'ai pas lu, c'est la réaction de Jean-Michel Aulas. Bon, on va pas le redévelopper, mais Aulas, bien sûr qu'il est touché vis-à-vis de ce qui se passe sur Lyon, les gars. Si Lyon est devenu un club mythique, ben, c'est grâce à Aulas, même si on le sait, la fin de l'ère Aulas, Bruno Chéroux, etc. Bon, ah voilà, c'est lui aussi qui a lâché le club à Textor. Mais bon, on va voir un petit peu ce qu'il dit, je le découvre en direct. Donc, il se réjouit profondément pour l'Olympique Lyonnais, ses supporters salariés. Lyon, pour ce peuple qui depuis des décennies vibre au rythme du club. Ok, très logique. Cette décision est le fruit d'un engagement collectif, d'une mobilisation patiente et déterminée. Michel Kang a su convaincre Arès, d'accord, tous les partenaires et tous ceux qui aiment l'OL de soutenir un projet fort, sortir le club des impasses antérieures. Ok, donc Arès resterait potentiellement Lyon, on verra de toute façon la conférence, mais peut-être que c'est ça, hein. Peut-être que les fonds vont pouvoir être suffisants et que ouais, la stabilité va être retrouvée très rapidement. Alors peut-être le problème c'était peut-être que Textor, c'est ça qui est dingue. Peut-être, hein. En fait, c'est là où tu dis, parfois, si ton actionnaire, enfin, sinon, ouais, si ton boss pue, il n'a pas l'argent ou il ne veut pas investir, bah, en fait, c'est là où tu es finito. Peut-être qu'elle, elle va vraiment le faire à fond. Peut-être que c'est vraiment ça. En tout cas, voilà. Qu'est-ce qu'il dit après? Pour ma part, j'ai agi avec exigence et loyauté pour l'OL, pour que l'OL surmonte cette épreuve sans jamais trahir son identité, d'accord. Michel Kang a su apporter avec courage les garanties attendues pour préserver l'avenir du club. Bon, je pense qu'elle a dû être aussi assez convaincante et ça a dû plaire à la DNCG. Je rappelle qu'elle était assez appréciée hein, dans le milieu, rien que pour la gestion de l'OL féminin qui est très très largement un des meilleurs clubs du monde du football féminin. Il y a aucun problème là-dessus. C'est l'union autour d'une exigence partagée qui a permis d'améliorer en profondeur le dossier présenté. Mais le plus difficile reste à faire, évidemment. Une nouvelle étape s'ouvre, celle de la reconstruction. C'est vraiment ce que je vais dire aux supporters lyonnais pour un peu terminer cette vidéo. Les gars, Lyon ne joue pas le titre, on le sait très bien. C'est pas le moment de penser au titre ou potentiellement à la Ligue des Champions pour Lyon. Après, on ne sait pas. Le football, c'est le football. On a vu Brest, troisième de Ligue 1. Tout est possible. Mais là, je pense que pour Lyon, soyez infiniment heureux de voir votre club en Ligue 1 et croyez-nous, hein, que nous, les supporters orlyonnais,
Pour la plupart, on est très, très heureux de voir Lyon rester en Ligue 1, clairement. Mais la reconstruction, il y a un effectif qui va être dégraissé. Il y a des jeunes peut-être qui vont émerger, de la formation, je sais pas, des joueurs plus ou moins inconnus qui vont arriver dans un premier temps et le côté sportif devra faire en sorte de développer tout ça. Ça va être un petit peu le but de Lyon pour la prochaine saison à minima, peut-être pour les suivantes. Et après, tu verras bien. Tu restes l'Olympique Lyonnais, tu restes une marque, tu restes puissant. On verra un petit peu ce que tu vas devenir. Bref, qu'est-ce qu'il dit après? Est-ce que, tac, 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 voilà, je me suis arrêté là. Elle devra se bâtir avec tous les partenaires locaux, les supporters, cette grande famille de Lyon. Le club doit désormais retrouver sur le terrain qu'il a sauvé sur le plan institutionnel, ok? Cela passe par une gestion rigoureuse, une masse salariale maîtrisée. Maîtrisée, hein, n'est-ce pas, John? C'est abusé. Et le respect d'un équilibre économique à la hauteur des ambitions d'un grand club. Je resterai pleinement engagé aux côtés de Michel Kang et de tous ceux qui croient en la force de l'ambition lyonnaise. Mes chers amis, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi infiniment. N'hésitez pas à laisser un like, vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne. On va parler beaucoup de Ligue 1, forcément sur la chaîne, de football européen. Vous connaissez très très bien la chanson. Et voilà quoi, c'est une magnifique nouvelle, ma conclusion. Personnellement, si je parle en tant juste que d'amoureux de football, je suis très très content et soulagé parce que j'avais une boule au ventre. Je suis pas lyonnais, mais j'avais vraiment une boule au ventre. Et franchement, tu perds un truc. Voilà, je vous laisse regarder un petit peu le programme de Lyon si vous voulez en Ligue 1, mais tu aurais vraiment perdu un truc, c'est abusé. Là, tu vas avoir des très 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 bons matchs. Voilà, rien que tu commences avec un lancement magnifique, on va directement parler. Ben, je pense dans un mois, il n'y a pas de problème. Le OL-OM ici, tu vois, imagine, tu perds l'Olympico, tu perds les grosses affiches potentiellement importantes, Lyon, Lille, machin et tout. Même si ce sera un Lyon probablement moins compétitif, tu gardes les affiches, tu gardes l'ambiance, etc. Et c'est super bien. On aurait aimé voir évidemment Saint-Étienne rester en Ligue 1 aussi pour avoir les derbies, mais c'est ainsi. Et voilà, et donc la saison pour Lyon va finir avec Lens avec Lens, encore une fois. Assez incroyable. Et voilà, les PSG ici Lyon, 19 avril. On parle des Princesses, c'est assez rare, je pense, des Lyon PSG aussi tard dans une saison. Merci à vous, les amis. Profitez bien, les Lyonnais, sincèrement. N'hésitez pas à exprimer vos messages, qu'importe que vous supportez pour l'OL. Bravo, bravo. Soyez heureux. Soyez très, très, très heureux. Et je vous souhaite la paix et la santé, les amis. Merci à vous, c'était Corey, la paix sur vous.